La France ne nous fabrique que des cancres. Elle ne nous envoie que des incompétents. Dis-moi un seul ressortissant des universités, des grandes universités françaises qui a dirigé l'Afrique et qui l'a amené là où on veut. Il n'y en a pas. Et les militaires, à chaque fois quand on parle, les Français se vantent, ça c'est un Saint-Syrien, un Saint-Syrien. Ils ont fait quoi? Sankara a étudié à Madagascar ici, étudié à Yaoundé ici. Il a dirigé le pays pendant 4 ans. Et ce que Sankara a laissé comme souvenir, ça va rester 4000 ans. Parce que jusqu'ici, le Burkina marche au rythme des idées de Sankara. France, c'est quoi? C'est le mensonge, le désordre, l'anarchie, le vol, le pillage. Ça, c'est leur culture. C'est leur formation. Voilà. Tout ce que nous voyons ici en Afrique francophone, là, c'est la culture française. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour la France? Il faut la dégager, point. Bonjour, monsieur Dani Douveil. Bonjour, monsieur Abdraman. Vous êtes coordonnateur des ex-politico-militaires dénommé la coordination des patriotes. Vous avez accepté la main tendue du président de transition en prenant part au dialogue national inclusif souverain. Dimanche dernier, vous avez échangé avec la presse. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous avons échangé avec la presse juste pour prendre le peuple tchadien en témoin. Pour la discrimination, je reviens sur le mot et j'insiste sur le mot. La discrimination que la coordination des patriotes subit pour le simple fait qu'en majorité, les membres du bureau exécutif de la coordination des patriotes sont des Tchadiens ressortissants du sud du Tchad. C'est la seule explication que nous avons trouvée parce qu'il n'y a aucune raison pour que nous soyons marginalisés par rapport aux autres. Ils ne nous dépassent en rien et peut-être qu'ils sont moins de nous jusqu'à 10. Les autres qu'ils ont considérés comme des politico-militaires, ceux qu'ils ont pris avec femmes et enfants comme politico-militaires. Donc nous avons voulu prendre le peuple témoin tchadien et le peuple tchadien en témoin parce que demain, on ne sait pas ce qui va advenir. Il ne faut pas que demain on dise que c'est par notre faute. Puisque nous l'avons déjà exprimé au Premier ministre. Nous l'avons dit face à face au Premier ministre dans son cabinet, dans son bureau. Nous l'avons dit que ce mépris à notre égard là doit s'arrêter. Et nous l'avons bien dit, que le tort ne viendra pas de nous, le tort viendra du gouvernement. Parce que nous avons toujours évité pour que le tort vienne de notre côté. Mais ce mépris-là doit s'arrêter. Mais vous n'êtes pas signataire de l'accord de Doha non plus. Peut-être que vous n'avez pas aussi des troupes sur le terrain. Non, les troupes, on en a. On a bel et bien une troupe au terrain. Et là, le gouvernement me connaît bien que nous avons une troupe. Dans la primature, ils ont eu des renseignements jusqu'à la position de notre troupe. Ils le savent, ça. Nous avons une troupe. Nous ne sommes pas des gens des salons là, qui restent comme ça, qui crient du jour au lendemain, ils deviennent politico-militaires ou bien ils menacent les gens et puis on les considère comme des politico-militaires. Non, non, non. Moi, je suis un ancien politico-militaire. J'ai évolué dans plusieurs mouvements. On me connaît très bien dans ce milieu. J'ai des hommes en ce moment en Libye. J'ai des hommes dont j'ai donné leur identité, leur nombre et leur position au gouvernement. Le gouvernement est déjà au courant de ça. Mais pourquoi vous n'êtes pas signataire de l'accord de Doha? L'accord de Doha, nous n'avons pas été à l'accord de Doha. Là aussi, c'est par la faute du gouvernement parce que c'était lors du comité technique. Je ne sais pas, c'était le comité technique, on appelle quoi? C'était un truc comme ça. C'était Alamoun Bourmetreya, il faut citer le nom. C'est lui qui m'a refusé le passeport pour aller. Et à l'époque, l'actuel ministre de la Réconciliation était ministre de l'Information. Il a tweeté. Et sur son tweet, il a dit que non, nos Doudés méritent mieux que les autres. Et sur la toile, même, les gens en ont beaucoup parlé de ça. Je ne voudrais pas revenir dessus. Mais l'essentiel, c'est que lorsque nous avons décidé de faire la paix avec le gouvernement, nous n'avons pas trouvé utile d'aller chez une tierce personne et revenir. Tout ce qui se passe à Doha ou ailleurs, c'est toujours sous l'injonction de l'impérialisme. Nous, ça ne nous intéresse pas. Si on veut faire vraiment la paix au Tchad, on n'a pas besoin ni de l'Occident ni de l'Orient. La paix se fait entre les Tchadiens et au Tchad. La vraie paix. Si on veut faire la paix. Mais il y a eu le dialogue national inclusif. Justement, au dialogue, nous avons exprimé notre point de vue. Et avec une liberté totale, une liberté de pensée totale. Parce que nous avons une ligne, nous avons une façon de penser. Et cette façon ne va jamais changer. Nous avons exprimé ce que nous avons pensé à haute voix à la conférence nationale, au dialogue national. Et certains sont partis même m'accuser parce que quand j'ai parlé de l'armée, ils ont cru que j'ai soutenu l'armée comme ça dans les désordres. Non. J'avais dit que si il y a eu dialogue, c'est grâce à l'armée. Et il ne faut pas qu'un parti politique s'approprie cette situation-là et croit que c'est grâce à lui. Et j'ai dit à Jasnabay que s'il fallait que chaque parti politique se fasse une armée, où en serons-nous?
Tout de suite, les gens, ils ont pris Doudé à soutenir l'armée. Mais je dois soutenir l'armée parce que moi, je fais partie de cette armée. Je parle de la grande armée. Moi, je fais partie de cette armée. Cette armée-là, quoi qu'on dise, si on veut ou non, elle est nationale. Nationale, là, c'est quoi? C'est une configuration, c'est tout. Elle est nationale. Il y a chaque Tchadien ici sur la toile aujourd'hui, quand on nomme son parent général quelque part, il se lève, il fait félicitations, cousin, machin, tout. Mais c'est à cause de ça qu'elle est nationale. Parce qu'il y a tous les Tchadiens dedans. Maintenant, comment elle est organisée, hein? Et la hiérarchie se passe comment? Ça, c'est une autre chose. Mais là, alors, si on voit la hiérarchie, les Tchadiens critiquent plutôt la hiérarchisation. Oui, mais la structure de l'armée, son hiérarchie, ce n'est pas seulement l'hiérarchie, la composition même de l'armée. C'est que beaucoup de Tchadiens ignorent. Notre armée, là, celle qui est ici, là, cette armée, c'est une armée qui est composée de plusieurs armées. Je vais vous expliquer ce que les gens ne savent pas. Notre armée, là, depuis 1979, l'armée nationale a cessé d'exister. Et vous n'étiez pas là, mais vous savez dans l'histoire qu'il y a eu la guerre de 9 mois où il y avait 11 tendances contre une tendance, celle des fans. Toutes ces tendances-là, chacune avait une armée. En 1982, quand Hissène Habré est arrivé, quand il a défait le Gounth était éparpillé. Il y a eu ceux qui sont revenus avec Hissène Habré. Il y a eu ceux qui sont restés avec Goukouni. Ils sont ralliés après avec Achek Bin Omar, l'actuel conseiller du président là. Ils sont ralliés. Il y a certains qui sont revenus avec Goukouni. Il y a eu des Kodo. C'est tous ces gens-là qui font cette armée que nous connaissons aujourd'hui. C'est une armée qu'est-ce qu'on appelle? C'est une armée de tendance. Et depuis lors, on n'a pas pu créer une véritable armée nationale pour le fait que, pour qu'il y ait une armée nationale, il faut encore recruter les Tchadiens et les former autrement et leur donner une autre idéologie. Donc aujourd'hui, si elle n'est pas nationale, elle est clanique, c'est ça? Clanique, oui, visiblement elle est clanique de par sa composition, de par la composition de son hiérarchie. Hein? Parce qu'on a l'impression de croire qu'au Tchad, il y a des postes dans l'hiérarchie militaire où il n'y a seulement que certaines personnes spécifiques qui doivent occuper ces postes. Un exemple. Mais ça, il y en a trop, on n'a pas besoin de citer des exemples. Ça, tout le monde en connaît. Tout le monde en connaît. Et si vous voulez, pourquoi depuis, si vous voulez, depuis, je sais pas, depuis 96 ici, c'est les mêmes personnes qui reviennent. S'il n'est pas chef d'état-major, il est déjà à la gendarmerie. S'il n'est pas déjà, on l'amène à la garde nationale. Mais ceux-là, ils ont aussi des cadets qui sont des grands officiers, qui ont la même valeur qu'eux, qui peuvent les remplacer. Regardez la configuration même aujourd'hui de la hiérarchie du commandement de l'armée. Même aujourd'hui. Voudrez-vous... je ne sais pas comment il faut vous expliquer ça. Est-ce que vous pouvez croire que Ouattara, qui était chef d'état-major des FAN, jusqu'en 1990, il n'y a que Ouattara qui peut être chef d'état-major parce qu'il n'y a pas d'autres officiers? Non. Je ne mets pas en doute, je ne doute pas de la compétence de ceux qui ont les responsabilités militaires en ce moment, ceux qui dirigent l'armée en ce moment, je ne doute pas de leur compétence. Mais quand les autres critiquent, ils disent que c'est une armée clanique, c'est pas sans fondement quand même. C'est pas sans fondement. Bien. Aujourd'hui, après votre retour, avez-vous des regrets? Le regret ne me connaît pas, moi. Je ne suis pas quelqu'un qui regrette. Parce que moi, quand je m'engage, l'engagement s'écrit engagement. Ça ne se modifie pas. J'ai lutté pendant longtemps, plus d'une décennie. Et quand l'actuel président est arrivé, quand il a dit qu'il a lancé l'appel à la paix à tous les Tchadiens, j'ai trouvé que c'est une occasion de baisser les armes. Parce que durant plus de 40 ans, nous nous sommes battus. Mais qui peut nous dire aujourd'hui, qui peut nous prouver, qui peut nous démontrer que les armes ont réglé quelque chose? Si les armes n'ont pas réglé quelque chose. Ce président qui est là, logiquement, il n'est comptable de rien de l'histoire du Tchad. Quand il est arrivé, quand il a dit, bon, il veut faire la paix avec tous les Tchadiens, c'est ça aussi une motivation de confiance pour nous. C'est quelqu'un qui n'est comptable de rien de ce qui s'est passé au Tchad. Il vient d'arriver. Logiquement, s'il a décidé de faire la paix, il doit la faire bien et correctement. Hein? Et le tapis lui est jeté. Il doit marcher à tête haute sur ce tapis parce que lui, il ne se reproche rien. Mais il ne peut le faire que si vraiment la refondation réelle
c'est fait comme il le pense, comme il le dit. Quand on parle de refondation, on ne prend pas la brique qui est cassée en haut là pour la remettre, refonder la maison avec. Non. Que voulez-vous dire par là? Il y a une refondation dans ce qui se passe aujourd'hui. C'est les mêmes personnes qui ont mis ces pays-là à terre pendant 32 ans. C'est les mêmes personnes-là que j'ai rencontrées au dialogue. Et à eux, je me suis adressé de la même manière. Et j'ai dit au président, s'il me regarde en ce moment, désormais, pour que quelqu'un devienne ministre dans son gouvernement, il faut qu'il fasse une enquête de moralité approfondie. Quand nous autres, on parle comme ça, les gens nous prennent à des fous parce que l'environnement actuel du Tchad là, ne fait pas réfléchir, ne fait pas aux gens penser que le Tchad peut être autrement. Le Tchad peut être autrement. Maintenant, quand tu trouves n'importe qui, il te dit nous sommes qui kiffent. Mais nous sommes qui kiffent, voulez-vous qui viennent faire ça à notre place? Nous sommes qui kiffent. Pourquoi nous sommes qui kiffent? Tu as une idée, tu me donnes ton idée. Quelle que soit ma hauteur, quelle que soit ma position, tu me donnes ton idée. Moi, je suis une personne humaine. J'ai un cerveau pour réfléchir. Je vois ce que tu m'as dit. Si c'est positif, on va vers ton idée. Si c'est négatif, il faut que je t'exprime ça. Je t'explique pourquoi c'est négatif. Alors, M. Didier, ouais. Quelle lecture faites-vous des événements tragiques du 20 octobre? C'est des événements malheureux qu'il faut regretter. L'utilisation de la force ce jour-là, elle n'est pas justifiable. Elle n'est pas justifiable pour le simple fait que moi, je suis un gendarme de formation et j'ai fait les deux gendarmeries, la départementale et la mobile. Je connais ce que c'est que le maintien de l'ordre. On peut bien contenir une foule sans tirer sur elle. On peut bien contenir une foule sans tirer sur elle. Et si c'est des gendarmes et des policiers professionnels, ils peuvent eux-mêmes amener la foule à collaborer avec eux, en les encadrant tout simplement. Ça, on a vu ça dans d'autres pays, ça se passe. Et c'est possible. Ça, c'est déplorable. N'importe qui déplore ça, c'est pas normal. La force n'était pas proportionnelle à la situation. D'abord, il n'y avait même pas de raison qu'on tire à barre réelle sur quelqu'un qui vient à menu. Ça, ce n'est pas normal. Mais maintenant, ce n'est pas ça seulement. Il faut, quand il y a au Tchad ici, quand il y a un problème, les gens ils voient seulement le superficiel. Ceux-mêmes qui ont organisé la marche, eux aussi, ils ont une faute quelque part. Parce que quand tu décides, moi je suis un pêcheur, quand tu décides de traverser le fleuve, il faut que tu t'assures que ta pirogue n'a pas un trou. Tu prends tes enfants dans la pirogue, la veille tu n'as pas vérifié la pirogue, tu viens en plein milieu, c'est un tissu que tu as bouché dans un trou. La vague fait pousser le tissu s'en va, tu n'as pas quelque chose pour remplacer, mais tu te fais noyer avec tes enfants. Que voulez-vous dire par là? Je voudrais dire ici, par ici, que les leaders, quand on est leader, il y a une responsabilité qu'il faut savoir assumer. Voilà. Ici, peut-être nous sommes en retard. Ceux qui se rappellent encore des événements qui se sont passés au Burkina Faso, en 2014. Donc vous voulez dire que les organisateurs, les leaders, les organisateurs de cette marche n'ont pas assumé les responsabilités? Justement. Vous n'allez pas entendre que les patriotes se battent quelque part et que Doudé est resté sous un arbre. Non. Si vous écoutez que les patriotes se battent quelque part, si je ne suis pas au premier véhicule, je suis au deuxième. Mais nous avons vu quand même l'un des organisateurs sur le terrain, plusieurs, parmi lesquels Yaya Dilo, Orjei. Vous parlez des uns des organisateurs. Vous êtes témoin vous aussi que depuis que ces événements se sont passés, les gens, est-ce que les gens ont pensé même de Yaya Dilo? Ils ont parlé de Yaya Dilo. C'est comme si les Yaya Dilo n'ont pas fait cette marche. On ne parle pas d'eux. Mais Yaya, je connais Yaya. Yaya n'est pas le chef qui va rester derrière pour suivre les gens. Ça, je le connais. Bien. Les rapports de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, sur les événements du 20 octobre divisent l'opinion. Monsieur Danibé, quel est votre avis? Bon, divise l'opinion, je ne sais pas sur quel contexte. Mais moi, j'ai du respect pour la CNDH et surtout pour son chef, qui est M. Honor Ibedou. Ceux-là, ils ne peuvent pas raconter de n'importe quoi. À moins qu'on dise que ce qu'ils ont dit n'est pas exactement ce qui s'est passé, peut-être. On peut amener des modifications, avec des contre-vérités. Il faut argumenter pour dire que là, ça, c'est pas vrai, truc comme ça. Mais j'ai du respect pour Ibedou. Donc, je ne peux pas juger
C'est ce qu'il a fait avec sa qualité de grand professionnel de droits de l'homme. Bien. Ouais. La politique française au Tchad est mise en cause depuis quelque temps par certaines organisations de la société civile ou aussi des partis politiques. Monsieur Doudé, en tant qu'ex-politico-militaire, quel est votre point de vue? Bon, là, vous m'avez posé la question, vous-même vous avez prononcé M. Doudé comme ex-politico-militaire. J'aimerais que vous me dites que Doudé est anti-impérialiste de nature. Je suis un anti-impérialiste de nature. La France, qu'est-ce que la France a apporté en Afrique? Je veux une seule personne ici dans toute l'Afrique francophone qui lève le doigt pour me dire que voilà le positif que la France a amené. La France n'a rien amené de positif en Afrique. Elle n'a amené que de négatif. Ce qui se passe aujourd'hui en Afrique francophone, le cas du Mali, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est l'histoire qui se répète. C'était les Senghor, les Houphouët, en bonne marionnette de l'impérialisme qui ont combattu Modibo Keïta. Et Modibo Keïta, à l'époque, était le seul à créer son argent qui a quitté le franc CFA à l'époque. Goïta est en train de suivre les pas de Modibo Keïta. Et aujourd'hui, c'est Macky Sall et Ouattara qui combattent Goïta. C'est la même chose. La France, elle fait quoi? Ceux-là, si la France ne les touche pas, c'est parce qu'ils corrompent la France. La Côte d'Ivoire et le Sénégal. Mais nous parlons du Tchad. Non, pas du Tchad seulement. Je te parle, quand on parle de la France, il faut parler de tout. Je parle, la France, qu'est-ce qu'elle a? Et quel pays francophone comme ça que tu as vu émerger? Le seul qui s'est débrouillé à s'émerger, c'est le Rwanda. Et là aussi, il a fallu qu'il quitte la langue française. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est bien avancée. La Côte d'Ivoire n'est pas avancée. Si on voit la capacité de la Côte d'Ivoire, elle n'est pas avancée. Elle est avancée en quoi? Quand tu as la capacité de voyager en avion et que tu voyages en charrette, tu veux dire que tu as avancé? Ils ne sont pas avancés. Si on a chassé les baboules, c'est à cause de la transformation du cacao. Et on a amené quelqu'un qui est d'accord qu'on ne transforme pas, qu'on ramasse tout ça, on amène à Macron. La France n'a réussi nulle part, ni en développement, ni en quoi que ce soit. Je vous donne un exemple. Mais la langue, c'est un plus. La langue est un plus, je ne crois pas. Parce que la majorité de ceux qui ont été formés en français en France ne nous ont servi à rien. Quand tu parles ici en Afrique, quand on te parle des militaires, on te dit de Saint-Cyr. Cite-moi un seul Saint-Syrien militaire qui a pris le pouvoir ici en Afrique et qui a développé son pays. Il n'y en a pas. Tous sont des moches. La France ne nous fabrique que des cancres. Elle ne nous envoie que des incompétents. Dis-moi un seul ressortissant des universités, des grandes universités françaises qui a dirigé l'Afrique et qui l'a amené là où on veut. Il n'y en a pas. Et les militaires, à chaque fois quand on parle, les Français se vantent, ça c'est un Saint-Syrien. Un Saint-Syrien. Ils ont fait quoi? Sankara a étudié à Madagascar ici, étudié à Yaoundé ici. Il a dirigé le pays pendant 4 ans. Et ce que Sankara a laissé comme souvenir, ça va rester 4000 ans. Parce que jusqu'ici, le Burkina marche au rythme des idées de Sankara. Et là, il a eu la chance qu'il n'a pas été au Saint-Cyr. S'il était au Saint-Cyr, il ne pouvait pas faire ça. Donc il deviendra cancre. Oui. La France, il faut voir partout où la France intervient et où son armée intervient. La lutte contre le terrorisme. Dans toute la lutte contre le terrorisme au Sahel et dans la sous-région, là où on a réussi, c'est le Tchad qui a réussi contre le Boko Haram. Et là, heureusement, c'est à l'absence de la France. C'est sans la France. Oui. C'est sans la France. Pour une fois, quand les Africains sont battus sans la France, ils ont gagné, les Tchadiens. Ils ont battu le Boko Haram. Mais le Boko Haram est toujours présent. Non, le Boko Haram, ce n'est rien. C'est un problème de volonté. Le Boko Haram ne peut rien faire. Moi, quand j'étais même en opposition. Mais c'est peut-être que la menace n'est pas grande, que la France n'est pas présente aux côtés de Non, ça c'est à l'époque, cette fois-ci, je tire chapeau au maréchal. Parce qu'il a refusé, il leur a dit qu'il n'avait pas besoin de la troupe à terre parce que la troupe tchadienne suffit. Et là, il a réussi. Paix à son âme, il a réussi. Il faut lui reconnaître certaines qualités, ce monsieur. Et là, il a réussi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour la France? Il faut la dégager, point. Même si aujourd'hui on veut ou on ne veut pas, elle va partir. Parce que ce que les gens ignorent, c'est un vent. En 1990, quand le MPS est arrivé, tout le monde est en train de se vanter, oh, le MPS s'est battu, non. C'était un vent de la démocratie qui a soufflé dans le monde entier. Ce n'est pas le MPS qui a cassé le mur de Berlin. Ce n'est pas le MPS qui a chassé Siad Barré.
qui était un dictateur impeccable en Somalie. Aujourd'hui aussi, c'est la même chose. Ce vent est arrivé. Par notre volonté, contre notre volonté, ça va arriver parce que c'est la volonté de tous les peuples d'Afrique. Ils ne veulent plus de cette France. Puisqu'elle est inutile. Elle est inutile. Elle ne nous sert à rien. Elle est prédatrice, tout simplement. Oui. Mais donnez-moi un seul exemple de ce que la France a fait de positif ici au Tchad. C'est où? Nos sociétés, c'est elle qui l'a tué avec son ajustement structurel. Quelle société vous parlez? Toutes nos sociétés, est-ce qu'il existe encore une? Moi, j'ai assisté au dernier marché de coton à l'époque. Les paysans, nos paysans, là, quand on achète le coton comme ça, c'est des billets craquants. C'est des gens qui, le jour où ils gagnent ils vendent son coton, ils s'habillent comme toi. Ils montent ta dernière moto, le dernier cri, ils montent ça, les paysans. Mais c'est grâce au franc CFA. Hein? Mais le franc CFA, c'est notre franc, c'est pas le franc de la France. Mais il est fabriqué en France. Non, mais ça, c'est garanti par la France. Ouais, mais ça, c'est rien. Non, garanti, mais maintenant, l'Afrique de l'Est, les gens, ils ont rapatrié leurs sous. Parce que la population a pompé, ils ont rapatrié leurs sous en Afrique de l'Est. En Afrique centrale, vous allez rester comme ça, 52 ans. Ça ne va pas bouger. Mais ne faut-il pas seulement revoir la coopération? Quelle la France coopération? est une puissance. Une puissance? Mondiale, oui. Non. C'est là où vous vous trompez, vous, la francophone. Elle n'est rien. Elle n'est même pas un soulier dans le monde. Quelle puissance? Maintenant, les hommes sont en train de parler dans le monde, là. Est-ce que Macron parle? Les puissances, on les voit aujourd'hui. La France n'est pas une puissance. La France, c'est-à-dire la France, c'est quoi? C'est le mensonge, le désordre, l'anarchie, le vol, le pillage. Ça, c'est leur culture. C'est leur formation. Voilà. Tout ce que nous voyons ici en Afrique francophone, là, c'est la culture française. C'est l'éducation française. La France n'est pas une puissance. Elle est une puissance pour ceux qui croient en elle. La France n'est rien. La France. La preuve est là. Aujourd'hui, quand les grands hommes parlent, les Poutine parlent dans le monde, où est Macron? La France n'est rien. La France est quelque chose pour ceux qui croient en elle. Mais nous autres, nous ne croyons pas à la France. Mais est-ce que la Russie est une solution pour les pays africains? On voit dans même la dernière manifestation de mai 2022, Ouattara a brandi les drapeaux russes. Est-ce que la Russie est une solution pour nos problèmes? Non. Non. La Russie est une solution. Aucune solution ne viendra, j'avais déjà dit ça. Aucune solution à nos problèmes ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. Ça vient de nous-mêmes, c'est un problème de volonté. C'est un problème de volonté. C'est l'année dernière, là, je crois, le Mali a tapé, c'est le Mali, ou le Burkina a tapé 750 000 tonnes de coton. Le Mali? Oui, 750 000 tonnes de coton. C'est ce que Tomalba a voulu faire quand il avait créé Kalgoua. 750 000 tonnes de coton. Nous, ici au Tchad, on peut faire ça. Mais sans l'apport de la France. On peut faire ça. Sans l'apport de la France. La Russie, elle est une solution pour ceux qui sont dépassés, pour ceux qui sont désespérés, qui ne trouvent pas un autre moyen. Mais au Mali, l'exemple est là. Au Mali, la Russie a montré qu'elle est utile. Puisque depuis 2012 jusqu'au moment où les Maliens ont chassé la France, les Français ont empêché à l'aviation militaire malienne de s'élever pour aller combattre. À chaque fois qu'ils veulent s'élever, ils disent non, laissez ça, on va faire. Mais ils font le contraire. Ils ne rendent jamais service à l'armée malienne, ils rendent ça à leurs alliés et leur fabrication. Mais la Russie est venue et les a aidés. Donc quand les gens ils se tournent vers la Russie, c'est comme par exemple quand... Toujours les terroristes sont présents au Mali. Non, mais ils vont partir. Ils ne sont pas venus en 2 minutes, ils sont venus progressivement. Ils vont partir aussi progressivement. Pour ça, il n'y a pas de doute. Pour ça, il n'y a aucun doute. J'ai confiance en Assimi Goïta avec ses 4 colonels. Ces 5 officiels, j'ai confiance en eux. Toute l'Afrique a confiance en eux. Voilà. Et maintenant, il y a le petit capitaine là qui vient d'arriver aussi. Il fait notre fierté. Ça va arriver. Ça va arriver. Ouais. Merci, monsieur Mamadou, d'avoir répondu à nos questions. Ouais. C'est moi qui vous remercie.